Étape numéro 3. Adopter une discipline et des habitudes positives. Il est plus facile de faire passer un bœuf par le trou d'une aiguille que de réussir sans discipline. La discipline est toujours l'une des 3 pierres angulaires de toute réussite. Il faut sacrifier son temps et son énergie pour obtenir des choses bien plus gratifiantes dans la vie. Un homme discipliné est comme un être doté d'un pouvoir surhumain, car il est capable d'accomplir tout ce qu'il s'est promis, sans encombre, parce qu'il se donne les moyens d'y parvenir. Les bonnes habitudes qu'il a construites tout au long de sa vie lui font voir l'autodiscipline, non pas comme une contrainte, mais comme une nécessité pour atteindre l'apothéose de sa réussite. Il ne se plaint pas lorsqu'il travaille et le fait toujours avec plaisir, car il sait que chaque petite action répétée chaque jour a le pouvoir de transformer sa vie progressivement. La discipline est un outil de liberté. Paradoxalement, se discipliner dans nos actions positives nous libère des comportements qui nuisent à notre progrès. Pour mieux se discipliner, il est important de se concentrer sur une routine quotidienne préétablie qui nous permet d'identifier les tâches impératives à réaliser chaque jour. Il est également important de laisser des espaces libres dans cette routine, pour éviter de s'engouffrer dans une vie trop rigide et étouffante qui pourrait finalement nous faire plus de mal que de bien. Il est crucial d'être discipliné pour avancer, mais aussi de le faire à son propre rythme. Comme le dit le dicton, l'excès en tout nuit. Il est important de réfléchir profondément à la manière de s'y prendre pour ne pas se nuire. N'oubliez pas, tout bon stoïcien se doit d'être discipliné. Les stoïciens de l'Antiquité pratiquaient des exercices quotidiens de réflexion et de discipline pour se rapprocher de la sagesse. Étape 4. Accepter et apprendre de ses échecs. L'échec fait partie du processus de réussite. Aucune personne qui est parvenue à réaliser de grandes choses dans la vie ne peut se vanter de n'avoir jamais connu le moindre échec dans son parcours vers le succès. Quel que soit le niveau de votre ingéniosité, nous avons tous, au moins une fois dans notre vie, dû faire face à des échecs récurrents qui nous faisaient remettre tout en question. Quel que soit le niveau, nous avons tous eu au moins une fois le malheur ou la chance d'affronter des échecs, car ces derniers sont souvent des leçons importantes que la vie nous offre, pour nous aider à apprendre et à acquérir la sagesse nécessaire pour anticiper des défis à venir. L'échec fait partie intégrante du processus. Il nous permet de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour obtenir ce que nous voulons, et il nous enseigne en même temps des leçons importantes qui nous permettront de ne pas commettre les mêmes erreurs, tout en ayant la clairvoyance d'anticiper de nouvelles. Se relever après de nombreux échecs renforce la confiance et forge une résilience à nul autre pareille. Soyez studieux face aux différents échecs que vous rencontrerez dans cette vie, car ils ne sont pas des obstacles, mais plutôt des leçons. Épictète disait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous perturbent, mais notre jugement sur eux. Utilisez les échecs pour apprendre à gérer vos réactions et renforcer votre caractère. Étape 5. Pratiquez la gratitude et le contentement. Le pouvoir de la gratitude est incommensurable. Autant que vous êtes reconnaissant, autant la vie vous renverra l'ascenseur sur différents aspects. La vie ne devient pas d'un seul coup un parcours sans embûches, mais vous aurez la clairvoyance de voir des sorties que même un aigle ne saurait voir. Car la gratitude permet d'être positif et de voir le verre à moitié plein. Voir le verre à moitié plein est synonyme de toujours trouver une solution, même dans les pires situations. La gratitude pour ce que nous avons déjà accompli renforce notre confiance en nous et nous aide à rester positifs. Donc, gratifiez-vous pour chaque petit pas qui vous rapproche de votre quête de réussite. La gratitude nous permet d'accepter où nous en sommes aujourd'hui, tout en continuant à viser la meilleure version de nous-mêmes. Marc Aurèle pratiquait la gratitude et la reconnaissance pour ce qu'il possédait déjà, renforçant ainsi son esprit contre les désirs et les insatisfactions. Vous qui êtes apprenti stoïcien ou stoïcien aguerri, il est important de pratiquer la gratitude pour nous aider à voir le bon côté des choses
et avancer sans nous paralyser avec une pression incontrôlable. Étape 6. L'humilité et l'évolution continue. Tout bon stoïcien doit pratiquer l'humilité et travailler pour être en constante évolution, car l'une des lois naturelles est que toute chose dans cet univers est en constante évolution. Nous avons aussi le devoir d'évoluer sur le plan personnel et dans différents aspects de notre vie, physiquement, mentalement, intellectuellement et dans tous les autres domaines de la vie humaine. L'évolution de l'être apporte toujours une sérénité dans ce long voyage qu'est la vie. Vous pouvez évoluer autant que vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas capable de cultiver l'humilité dans votre vie, vous risquez de perdre tout ce pourquoi vous vous êtes battu si dur. En effet, l'évolution dans l'humilité est comme le gardien de toute autre évolution sur le plan du développement personnel. Vous ne devez jamais cesser d'apprendre. Et vous devez adopter une mentalité de croissance en comprenant que nous ne serons jamais une œuvre finie. Vous devez également savoir que l'humilité consiste à reconnaître que chaque personne et chaque expérience peuvent nous enseigner quelque chose. Les stoïciens valorisaient l'humilité intellectuelle et la conscience de notre ignorance. Étape 7. L'art de se sculpter. Il est important pour tout bon stoïcien de se sculpter sur tous les aspects de la vie, notamment sur le plan physique. En effet, tout bon stoïcien doit être bâti comme un dieu grec. Le stoïcisme consiste aussi à apprendre à s'accepter avec nos qualités et nos défauts, en se promettant de travailler pour devenir la meilleure version de soi-même. Si, pour une raison ou une autre, on n'est pas capable d'atteindre un physique d'athlète, on peut se sculpter sur bien d'autres aspects de la vie quotidienne. On peut le faire du point de vue intellectuel, spirituel, mental, économique, social, sentimental, etc. C'est à vous de trouver les aspects de votre vie que vous voulez améliorer afin d'apporter les changements nécessaires et devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Il est important de noter qu'on peut le faire sur différents aspects de la vie quotidienne de manière simultanée. À vous de vous poser les bonnes questions et de vous donner les moyens de tirer le meilleur de vous-même et de vous bâtir comme un dieu grec dans tous les aspects de votre vie, tout en manifestant en vous les bienfaits de ce courant de pensée qu'est le stoïcisme. Et enfin, vous devez savoir que devenir la meilleure version de soi-même est un voyage sans fin, mais chaque étape nous rapproche de cet idéal. Nous n'arriverons jamais à devenir parfaits, puisque la perfection n'est pas le domaine de l'homme, et atteindre la perfection ne devrait pas être une option. C'est souvent la part de maladresse qui donne sens à notre habileté. Je vous encourage à vous voir comme une œuvre d'art en évolution continue et à comprendre que vous êtes vous-même le sculpteur de cette œuvre, toujours prêt à vous perfectionner. Même si la perfection ne sera jamais vôtre, au diable la perfection, si vous parvenez à vous améliorer de jour en jour. Car l'amélioration est la chose la plus importante dans toute quête de vie. Merci d'avoir pris le temps de visionner la vidéo en entier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez vraiment envie d'éveiller votre esprit stoïcien. Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, abonnez-vous. C'est le seul moyen de nous aider à faire grandir la chaîne et la communauté. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, partagez vos faiblesses et comment vous comptez procéder pour les transformer en forces qui vous rapprocheront de vos objectifs. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Réveillez votre esprit stoïcien.